Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un blog spécial aujourd'hui. Dans un premier temps, on est en juin. Qui dit le mois de juin dit fin des classes. Qui dit fin des classes dit les centres espoirs et cette année, les Jeux du Québec. Donc, dans le blog d'aujourd'hui, en fait, ce que c'est un blog qui s'adresse aux responsables et aux entraîneurs qui vont être aux Jeux du Québec à l'été 2016. En fait, ce qu'on vous donne dans le blog d'aujourd'hui, ce sont des informations pertinentes par rapport aux Jeux du Québec, ce que vous devez savoir en regard de vos équipes, que ce soit le personnel d'entraîneur, que ce soit l'éligibilité des joueurs. Donc, vous allez tout retrouver ces informations dans le blog d'aujourd'hui. Et en fait, le blog s'adresse aux gens qui n'ont pas pu être présents soit à Québec ou à Montréal il y a de ça 2 semaines pour la rencontre faite avec les centres espoirs. À la fin du blog, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter M. Nicolas Perron à Volleyball Québec, qui sera un plaisir de répondre à toute interrogation que vous pourriez avoir. Bon visionnement. Parti. Voici donc les informations en regard des Jeux du Québec 2016. Premièrement, en regard de la certification du personnel d'encadrement. L'entraîneur-chef devra avoir son niveau 1 de complété et un volet du niveau 2 de complété. En regard des entraîneurs adjoints, le premier entraîneur adjoint devra avoir son niveau 1 de complété et le deuxième entraîneur adjoint devra avoir son niveau technique 1 de complété. La date limite pour la confirmation de la certification se veut les Jeux du Québec, donc le 18 juillet 2016. Au niveau de l'entraînement, donc normalement l'entraînement débute le ou vers le 25 juin pour se terminer le 16 juillet, qui se veut 2 jours avant le début des Jeux du Québec. Les joueurs et les joueuses doivent faire entre 40 et 60 heures d'entraînement. Il y a entre 8 et 12 heures qui est accordé à la compétition. Le plan cadre. Le plan cadre se fait un guide pour orienter le travail à faire avec les joueurs. Comme entraîneur ou comme responsable, vous devez faire des choix judicieux en regard du contenu, travailler avec vos joueurs. Donc, au point de vue technique, normalement, le travail qui devrait être fait va être consolider les savoir-faire moteurs de base, plus l'acquisition de variantes et de nouveaux savoir-faire moteurs. En termes de tactique individuelle, ce qu'on devrait rechercher, développer la prise d'information, accélérer le traitement des données et choisir la bonne réponse motrice. Donc, développer chez le joueur la capacité de lire, de réagir et de faire le choix opportun en regard de l'action qu'il ou qu'elle a à faire. Au niveau de la tactique collective, acquérir et développer les connaissances tactiques pratiques taillées sur mesure par rapport au niveau de jeu. Donc, ce qui est important ici, c'est que le système que vous allez utiliser corresponde au niveau des athlètes avec lesquels vous travaillez. Souvenez-vous que l'efficacité de tout système offensif repose sur la qualité d'exécution technique des joueurs, donc les actions individuelles. Plus les joueurs et les joueuses vont avoir une maîtrise des savoir-faire moteurs de base, plus facile va être après la mise en place d'un système offensif. Ce qui veut dire que vous devez développer dans un premier temps des savoir-faire moteurs de base pour justement être en mesure d'avoir un système offensif qui va être efficace et adéquat. Votre objectif serait d'important de minimiser les erreurs directes. Donc, si les athlètes contrôlent bien les savoir-faire moteurs de base, normalement, on va être en mesure de minimiser les erreurs directes. Trop souvent, le problème, c'est que les équipes font trop d'erreurs directes et du coup, donnent un avantage à l'adversaire. Une chose à retenir, c'est la faiblesse du contrôle des savoir-faire moteurs des athlètes quand ils arrivent au niveau supérieur. Donc,
l'objectif de développement des athlètes en volleyball au Québec est de faire en sorte que lorsque l'athlète atteint un niveau supérieur, il est prêt ou elle est prête à évoluer à ce niveau-là. Avec la consultation provinciale que j'ai faite de septembre à décembre dernier auprès des entraîneurs évoluant en division 1 collégiale masculin et féminin et en division 1 universitaire masculin et féminin, un des grands constats qui a été fait était que souvent les joueurs et les joueuses, lorsqu'ils passent du niveau secondaire au niveau collégial, c'est la faiblesse au niveau des savoir-faire moteurs de base qui ressort le plus souvent. Parlons maintenant du contrat de participation qui doit être rempli. Le retour va se faire à Volleyball Québec durant la première semaine d'entraînement. Vous pouvez scanner le document et les faire parvenir à Volleyball Québec. Chose importante, assurez-vous qu'il soit bien rempli pour ne pas qu'on ait recommencé le processus. Et, autre élément de l'importance de ce contrat de participation-là pour les clubs, c'est un moyen pour contrôler les cas de maraudage. Donc, c'est important pour tous les clubs de s'assurer de bien faire remplir ce contrat-là et qu'il soit retourné dans la première semaine d'entraînement à Volleyball Québec. Au niveau de la compétition maintenant, les uniformes de jeu, si vous avez un commanditaire, il peut être affiché seulement sur la manche. Manche gauche, manche droite, il n'y a pas de souci, mais c'est le seul endroit où il est accepté d'avoir un commanditaire d'afficher pour la compétition des Jeux du Québec. On doit retrouver un numéro en avant et en arrière des maillots de jeu. On doit aussi retrouver la région indiquée dans le dos, c'est-à-dire la partie haute du maillot de jeu, au-dessus du numéro. Au niveau de l'arbitrage, les 2 premières journées de compétition, il va y avoir un arbitre par terrain. La 3e journée, les équipes évoluant en division 1, il y aura 2 arbitres par terrain. Et en division 2, il y aura un arbitre d'assigné par terrain. L'horaire qui va être disponible sur le site de Volleyball Québec. L'horaire, ça a été fait entre autres par tirage au sort et de la façon dont le tirage au sort a été fait, en regard du dernier classement du Québec Espoir de l'an dernier, le tirage au sort s'est fait en fonction de la répartition des équipes comme présenté, c'est-à-dire 1 à 6, 7 à 12 et 13 à 18. Et à partir de ce tirage au sort-là, a été établi les sections, les divisions et ainsi que l'horaire. Au niveau de la participation pour les Jeux du Québec, chaque athlète doit débuter 6 manches dans la durée de la compétition. Aucun changement avant d'avoir atteint 12 points. La liste des athlètes. Il va être important de remettre aux URLS la liste des athlètes, incluant les athlètes sur la liste d'attente. Au niveau féminin, toutes les régions doivent avoir 12 athlètes prêtes à jouer. Une athlète n'arrive pas blessée à la compétition. Donc, si une athlète, malheureusement, se blesse avant le début des Jeux du Québec, vous devrez aller chercher une athlète qui est inscrite sur la liste d'attente. Un athlète ne peut pas arriver blessé et espérer qu'elle puisse débuter la compétition à mi-chemin ou vers la fin de la compétition. Il est important d'avoir un alignement complet de 12 joueurs et ces 12 joueuses-là sont en mesure de jouer
et d'être partante sur le terrain. Le rapport final doit être remis lors de la première journée de compétition. Donc, à votre arrivée aux Jeux du Québec, vous devriez être en mesure de pouvoir remettre à M. Nicolas Perron le rapport final des activités que vous avez eues cet été avec le Centre Espoir et de remettre ça au représentant de Volleyball Québec, c'est-à-dire M. Nicolas Perron. Si vous avez toute autre information, n'hésitez pas à appeler Nicolas Perron à Volleyball Québec, qui sera en mesure de vous donner des informations pertinentes en regard des questionnements que vous pourriez avoir. Merci et bon Jeu du Québec.